L'important sur PC, c'est d'avoir une bonne alimentation. Claude François sera d'accord. Salut les oeuvres, aujourd'hui on va parler du principe d'interscénario. Interséance, hors séance, appelez ça comme vous voulez. Il y a même une écrivaine qui fait ça. Qui ça? Marguerite Yourcenar. Une pratique qui dépend souvent du genre de jeu et de comment aborder une campagne. Alors le principe est simple, si vous jouez en campagne, il est fort possible que votre personnage ait besoin de faire certaines actions entre deux scénarios. L'une des actions les plus connues, c'est quand un personnage a simplement besoin de faire des achats. Ce qui peut souvent se faire juste avant ou après le scénario, voire pendant. Vous savez, ces fameux moments où les joueurs se passent le bouquin pour passer du temps sur la page équipement. C'est où la page des fétiches? Dans le bon bouquin, Coquinou? Non, la page des fétiches magiques de Shadowrun. Ah, comme le CPC. Page 464 donc. Eh bien, l'interscénario, c'est potentiellement bien plus que ça. À part les achats que je viens d'évoquer, il y a aussi les questions en suspens que peut avoir un joueur, comme par exemple des informations qu'un PNJ doit lui communiquer à lui seul, chose que vous n'avez pas forcément pu travailler durant la dernière séance, faute de temps ou parce que le meneur n'avait pas prévu ce cas de figure par exemple. Vous pouvez aussi avoir un personnage qui va se lancer dans des recherches, de l'artisanat, voire même une enquête personnelle parce que dans l'histoire personnelle du personnage, il y a une affaire qu'il aimerait régler de façon... Personnel? Oui, c'est ça. D'ailleurs, certains FLP sur le net font parfois des interscénarios, et souvent ça prend la forme d'apartés, chose plus digeste pour un format vidéo. Dans les jeux type Donjons et Dragons, vous avez des règles précises sur la création d'objets magiques, ou sur combien d'argent vous pouvez gagner en exerçant un métier durant une période entre deux scénarios. Mais les possibilités d'action de personnages entre deux scénarios sont potentiellement infinies, si vous êtes un meneur de jeu qui utilise et autorise les interscénarios. Ce qui se passe, c'est que vous allez devoir improviser des règles. Exemple, mon personnage de vampire, le Malkavien Dr. Grahams, a utilisé une bonne dizaine d'interscénarios pour écrire un roman sur la première saison de notre campagne. Donc le meneur de jeu a inventé une règle assez simple, un jet de dés régulier avec un objectif de 20 succès au total pour finir le livre. Well, what are you then? I'm French! Alors première chose, même si cette pratique est sympa et peut dynamiser les campagnes, surtout des campagnes bac à sable, il est rare que tous les joueurs participent activement, et soyons honnêtes, il n'y a pas 50 solutions. Vous pouvez tout d'abord ajouter des pistes, de l'historique, bref, tout ce qui peut créer des opportunités d'interscénario. Ça peut être des liens familiaux, une information que lui seul connaît, qui pourra servir plus tard. Votre joueur a un contact sur sa fiche non exploité, exploitez-le. Une autre solution pour les joueurs moins motivés, c'est tout simplement de prendre le temps avant ou après la séance pour l'interscénario. Ça aide ceux qui ont du mal à se remettre dans la partie une fois qu'ils sont rentrés chez eux. Alors, tu vas le bouffer mon plot twist! Et c'est normal, un joueur n'a pas forcément le temps ou l'énergie à consacrer pour ça. Moi-même, après une partie, j'ai plein d'idées et souvent je note mes idées pour le prochain scénario, genre ne pas oublier cette piste. Ah merde, c'est quelle piste ça? Bref, je fais aussi la même technique pour les interscénarios. Exemple, c'est le MJ dit en fin de partie qu'il va se passer un mois avant le prochain scénario. Je traîne un peu pour prendre des notes, tant pis si je suis le dernier à ranger mes crayons, mes dés, mes chips. Ouais, je suis souvent chargé. Je parle de matos. De matos de jeu. De rôle. Bon, même si vous consacrez une demi-heure avant la partie pour accompagner certains joueurs dans leur interscénario, premièrement, il ne faut pas non plus les forcer. Et deuxièmement, c'est aussi leur responsabilité de joueurs. S'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Dans les différentes campagnes de mon groupe Vampire, oui, on joue principalement à ça depuis plusieurs années, c'est pas rare que les mêmes joueurs sortent un énorme truc scénaristique de leur chapeau pendant une partie. Et c'est aussi un des intérêts des interscénarios. Ça peut amener de la création de scénarios, voire d'un arc tout entier grâce à un joueur. Exemple très simple, un de mes joueurs m'a clairement dit à la dernière partie « J'enquête sur la planque des Cétites ». Bon là j'ai ma piste pour écrire le prochain scénario. Faut que je le fasse d'ailleurs. Je lui ai dit « Dude, c'est ton scénario, your scénar ». Marguerite Yourcenar? Merci à tous! Oh, chérie, vous m'aimez, chérie. Alors, conseil de base, mais comme pour un scénario enquête, évitez de donner l'élément essentiel, le MacGuffin comme on dit, à un joueur dans son interscénario.
S'il loupe l'information, vous êtes coincé. Moi-même, je suis un spécialiste de la petite information subtile que je glisse dans l'interscénario d'un joueur. Et que lui voit pas du tout. Si c'est un truc essentiel, prévoyez au moins 3 façons de l'amener dans la partie. Et pas dans 3 inters de 3 joueurs. Ils peuvent louper tous les 3. J'ai une piste, suivez le pingouin! Jeu qui pousse un peu ce concept. Je commence par Shadowrun. Entre le système de contact, le niveau de vie du personnage, la disponibilité d'équipements plus ou moins légal, mais aussi la magie avec son artisanat, ses rituels, ses enchantements, Shadowrun offre naturellement, et avec peu de règles, des possibilités d'interscénario. Les jeux type propulsés par l'apocalypse, les PBTA comme on dit souvent, ils ont souvent ce genre de mécanique, selon les jeux. Il y a des mouvements dédiés à des actions hors scénario, mais je vais pas faire tout le détail, il y en a beaucoup trop. Jeu qui pousse ce concept avec des règles pour Blades in the Dark. On rentre dans les jeux avec une mécanique dédiée à l'interscénario, c'est le temps libre. Donc tout un système pour les soins, les ressources, l'entraînement, la gestion des vices. Ça m'a fait un petit peu penser à Darkest Dungeon, ce dernier point bizarrement, pour ceux qui connaissent. Et dans le jeu, il y a aussi la gestion de la réputation et de comment évoluent les factions de Doxwall. J'ai presque l'impression de parler ch'ti. Doxwall. Pardon. L'anneau unique a ce qu'on appelle des phases de communauté. Genre tu rentres chez toi entre 2 aventures, tu forges des objets, etc. En bref, c'est axé voyage et passage du temps. Dans Ars Magica, vu que le jeu a une rotation des personnages, vous allez parfois jouer votre mage et parfois jouer un compagnon, qui peut être le compagnon d'un autre mage. Ça permet une rotation dans votre Covenant, et donc vous imaginez bien que le jeu a des règles pour gérer les saisons et autres recherches. Pendragon lui-même a des règles pour gérer la génération suivante de personnages, les mariages, les héritiers, etc. Jeu qui pousse ce concept sans le dire. Bon, cette catégorie-là est pour parler des jeux du monde des ténèbres qui, depuis très longtemps, poussent ce concept sans vraiment le mettre en avant. Bon, ça vient aussi du fait que dès les années 90-2000, des joueurs jouaient par forum ou par email, ce qui est très adapté à Vampire et Masquerade particulièrement. Bah oui, c'est des immortels, c'est con. Bon, le côté vampire dans son coin qui complote pendant des décennies, c'est clairement le plus adapté pour tout ça dans le monde des ténèbres. En gros, vous avez une vraie partie où vous jouez généralement une coterie de jeunes vampires, alors qu'en off, par forum, il y a un côté très action à long terme. Les plus intelligents, comme mon groupe de vampires, eh bien, on fait les deux. Je vous ai raconté que le Dr Grahams, mon personnage, est baron de Los Angeles. Eh bien, tout ça a commencé quand j'ai sauvé la... La citation du jour. Pour être un bon conducteur, l'important est de jamais lâcher prise. Claude François.